Super. Ok, bon, bah, écoutez, bah, bonjour. On va continuer notre étude du Tanya. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le chapitre 3. Et donc, c'est un chapitre qui est très, très important dans la mesure où il nous montre, il nous présente la structure, l'architecture du Nefesh Elokit, de l'âme divine. Donc, pourquoi ça sera important? Parce que pour comprendre, comme le dit le Rambam Maïmonide dans son introduction au Pirkei Avot, c'est un livre qui s'appelle Shmoné Prakim, alors qui est une introduction, mais qui est en réalité qui fixe le cadre général de la compréhension de l'éthique juive. Mais là-bas, le Rambam dit que Comprendre. si l'on veut, attendez, je vais mettre en épinglé. Ici, 2 secondes. Voilà. Donc, le Rambam explique en fait que il compare un petit peu le soin de l'âme avec le soin du corps. Donc, il nous dit que un médecin, pour pouvoir soigner le corps, il a besoin de comprendre comment le corps est constitué. Il dit de la même façon, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir soigner l'âme, il faut comprendre comment elle est constituée. Voilà. Donc, lorsqu'on veut utiliser notre nefesh, il faut comprendre quel est son potentiel. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre ce troisième chapitre. C'est un petit peu il est très central dans la mesure où il donne cette structure générale qui va nous servir ensuite, j'allais dire, dans toute l'étude du livre, mais plus généralement que cela, dans la vie d'une façon générale. D'accord? Donc la base de cette structure, c'est déjà de comprendre que on est articulé par deux grandes instances. Une instance intellectuelle et une instance émotionnelle, sentimentale, affective, donc qui est liée au cœur. L'une qui est liée à l'intellect, au cerveau, et l'autre qui est liée au cœur. Alors, la semaine dernière, on a détaillé l'instance intellectuelle qui elle-même se décompose en 2 moments. L'un qui est la chorma, donc qui est le moment premier, le moment de l'intellection, c'est-à-dire le moment où comme il le dira dans un autre endroit, où l'éclair arrive à l'esprit, et le deuxième moment où il y a une forme de prise en charge de cet éclair, de cette semence, comme il le dira, c'est une instance masculine, par ce qu'on appelle la bina. Donc la première s'appelle la chorma et la deuxième s'appelle la bina. Et la bina, ça va être l'intériorisation de cet éclair et qui va permettre de déployer une largesse dans la pensée ainsi qu'une profondeur. D'accord? Et puis, évidemment, des mises en relation des éléments. C'est-à-dire, la bina, elle permet de montrer toute la fécondité qu'il y a dans la chorma. Et d'ailleurs, la fécondité, elle est tellement importante qu'elle va permettre de faire naître quelque chose qui n'est plus de l'ordre intellectuel, mais qui est de l'ordre du sentiment. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais poser une petite question. Là, on est en train de dire finalement, si on comprend bien, que
la hitbonenut. Donc hitbonenut, je vous rappelle que ça vient du mot bina, bina qui veut dire la compréhension, mais la hitbonenut, c'est une forme de réflexion, comme il y a une notion d'être avec soi. D'accord, on est mitbonen. Le hitpael, c'est un temps réflexif. D'accord, une forme réflexive en grammaire. Et donc, de cette hitbonenut, de cette méditation, vont naître des sentiments. Mais a priori, dans la vie quotidienne, les sentiments ne viennent pas spécialement par la réflexion. Je dirais même que ça peut être même le contraire. Ça veut dire que quand on voit quelque chose, on a spontanément un sentiment à l'égard de la chose. On aime, on n'aime pas. On est attiré, on n'est pas attiré. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui naît sans aucune réflexion. Et si on va plus loin, on pourrait même dire que c'est précisément le sentiment, c'est précisément l'inverse de la réflexion. C'est-à-dire que si dans la réflexion, il y a quelque chose de l'ordre, la réflexion, c'est le discursif, c'est-à-dire c'est ce qui est de l'ordre du discours dans le sens de la logique, du raisonnement. Donc il y a quelque chose il y a une forme de médiété, d'accord, de médium, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'interpose entre moi et ce que je comprends. Donc il y a toute une logique qui me permet de comprendre quelque chose. Mais le sentiment, c'est pas discursif, au contraire, le sentiment, c'est inné, c'est spontané, c'est j'aime ou j'aime pas, ça passe pas par une réflexion. Or, ce qu'on voit dans ce chapitre, c'est quelque chose qui semble complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que si on veut avoir un sentiment, il faut passer par une méditation. Je ne comprends pas. Ça paraît contraire à tout ce qu'on peut... dire, si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu as besoin de réfléchir pour avoir des sentiments? Ben, personne ne dira non. Pour avoir des sentiments, c'est j'ai des sentiments, j'en ai pas. Vous voyez, une jeune fille qui sort en chidour qui rencontre quelqu'un pour se marier, pour essayer de voir si ça peut coller, ok, on peut mettre beaucoup d'intellect pour essayer de voir si ça va ou si ça ne va pas, rester vraiment rationnel, mais à un moment, il faut que le cœur parle. Si le cœur parle pas, on ne va pas aller plus loin. Mais pour que le cœur parle, ça ne passe pas par l'intelligence. Ça passe par le regard, l'appréhension qu'on a des choses. Il y a quelque chose de très immédiat. Vous voyez, de non discursif, si vous voulez. C'est le spontané, c'est la spontanéité. Or, ce qu'on nous dit dans la Chassidoute, et donc, la base, c'est que ce serait quand même ce chapitre-là, c'est que on considère les deux instances de l'intellect comme une instance masculine pour la chorma et comme une instance féminine pour la bina. Et s'il y a masculin et féminin, c'est qu'il y a naissance. Donc ça veut bien dire que le sentiment va naître à partir d'une méditation. Pourquoi? A priori, c'est le contraire de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on pourrait théoriser en termes d'une psychologie qui analyserait l'humain tel qu'il est. On a l'impression d'être à contre-courant de tout ce qu'on pourrait penser au niveau de la structure de l'humain. Dans la structure traditionnelle, qu'est-ce qu'on dirait? Il y a quelque chose de spontané dans l'humain, c'est les sentiments. Il y a quelque chose de contraire qui passe par des intermédiaires pour pouvoir parvenir à une idée. Alors ça, c'est l'intellect. Donc c'est vraiment le contraire. Et là, on va dire que l'intellect qui serait de l'ordre du média, d'accord, avec des intermédiaires, va faire naître de l'immédiat. Pas logique.
Il y a quelque chose qui cloche. Alors, comment est-ce que vous avez une idée Est-ce que d'abord tout le monde a bien compris la question qu'on peut se poser, et puis est-ce que vous avez des idées de réponse? Il me semble que ça a l'air d'être la même question que l'ordre d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, c'est ça. Hein, je ne sais pas si ça ressemble à ça, mais en tout cas pour moi, c'est ce que ça me dit. Un ordre divin, tu dois avoir des sentiments pour l'autre, en général. Ordonner, commander ça à mon intellect, alors que mon cœur a l'air de faire ce qu'il veut, quoi. Mais comme vous disiez, il est dans l'immédiat, j'ai des sentiments ou j'en ai pas. J'aime ou j'aime pas. Donc d'un coup, on m'oblige, on m'ordonne d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça, c'est vrai que Complètement. Et la question, elle peut même se poser aussi par rapport à l'amour qu'on nous demande d'avoir à l'égard de Dieu. Puisqu'on nous dit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Alors c'est j'aime ou j'aime pas. C'est pas ouais. comment on peut ordonner au cœur quelque chose qui ne relève, qui a priori ne relève pas forcément d'une volonté. D'accord? C'est j'aime ou j'aime pas. C'est pas. Moi, j'ai été très. Ça m'a beaucoup perturbé, entre guillemets, l'idée que, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai entendu et j'ai lu que Hachem nous aimait. Et ça, c'était quelque chose qui était très étonnant pour moi. Qu'on aime Hachem parce qu'on est lié à lui, parce qu'il nous a donné la vie et tout ce qui va avec. Mais le fait qu'on soit aimé d'Hachem, ça a été une vraie révélation pour moi. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu ça, mais c'est vrai que je ne voyais pas ça dans ces termes-là. Je me disais, bon, bah, Hachem, il m'a créé, je suis sa fille, ou, voilà, mais qui m'aime comme un père, ça a été quelque chose qui a renforcé en fait cette idée que moi aussi je devais aimer Hachem. J'avais l'impression qu'il fallait le respecter, le craindre, mais aimer, c'était compliqué dans ma tête. Mais dans la tfila, tous les jours, avant le schéma, il y a la bénédiction de l'amour. Donc justement, dans cette bénédiction-là, on dit Ahavat olam ahavtanu. Tu nous aimes d'un amour infini. Vous qui êtes dans la thérapeutique, il y a là une clé. Il y a là une clé dans ce que vous venez de dire. Il y a là une clé thérapeutique parce que bien souvent, les malaises et les mal-être naissent du fait que les individus se sentent mal aimés. D'accord? L'amour, en général. L'amour, c'est ce qui permet de grandir. Se sentir aimé pour un enfant, c'est ce qui lui permet de grandir. Hein, là, dans ce qu'on voit, on voit que les sentiments, l'intellect fait naître les sentiments, mais je veux dire, la mère, on la voit comme un sens intellectuel, mais bien évidemment qu'en elle, il y a déjà de l'amour. D'accord? Et c'est cet amour-là, ensuite, quand l'enfant va grandir, un amour intelligent, mais c'est un amour qui va aider l'enfant à grandir. Et sans cet amour-là, c'est comme s'il lui manquait le lait pour se nourrir. Et il y a l'idée de sentir que nous sommes un être aimé. Et si l'on sent que l'on est un être aimé, alors il y a être aimé des autres, mais être aimé des autres, en fait, ce sont des variantes de l'idée d'être un être aimé. Parce que être un être aimé, j'allais dire, c'est comme, ça pourrait se dire en termes quasiment d'absolu. Ça veut dire que je suis un être aimé de façon absolue. Peu importe que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas, ben en fait, fondamentalement, je suis un être aimé. D'accord? Ce serait comme une forme de définition particulière du juif. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'être aimé de Dieu. Pourquoi être aimé de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose entre guillemets, de commun. Même si l'homme, personne ne peut se comparer à Hachem, Chas v'Shalom, mais on a vu dans le deuxième chapitre qu'on est chélek, on est comme une part.
Alors, c'est une part qui a à laquelle Dieu a donné une autonomie. C'est une part qui est face à lui, d'accord? Donc, c'est un être qui est autre, bien entendu, puisqu'il n'est que part, il n'est pas généralité. Mais malgré tout, cette particulier, ce part, c'est l'idée aussi, c'est le même terme que le particulier qu'il faut opposer au général. Donc, en fait, le général aime le particulier. C'est-à-dire que Dieu, qui est la généralité des âmes et bien plus encore, finalement, en arrachant de lui-même, entre guillemets, hein, il n'y a rien qui se sépare complètement de Dieu, de quelque chose pour faire un être, c'est de lui-même. C'est comme s'il pouvait se mirer en lui. Voilà, bon, ça c'était pour continuer un petit peu dans le sens que vous disiez par rapport à cette idée que Dieu m'aime, mais qui fera partie, d'ailleurs, vers la fin du Tanya, il y aura un certain nombre de méditations qui seront proposées pour essayer de ramener notre cœur vers Dieu. Et justement, dans une des méditations, ça consistera à méditer sur le fait que je suis un être aimé. Voilà. Et quand je pense au fait que je suis un être aimé, alors il y a un effet miroir, et donc du coup, mon cœur réagit et se met aussi à aimer, comme dans le raisonnement que vous avez mené tout à l'heure. Alors, je reviens sur notre question. Comment se fait-il qu'on est ici, on est ici une notion de sentiment qui a priori n'est que de l'ordre du spontané, alors que la méditation, c'est pas le spontané, c'est justement le discursif. Donc, comment le discursif peut faire naître du spontané? Ça, c'est vraiment un vrai problème. Pourquoi on ne laisserait pas le sentiment en roue libre et se dire, de toute façon, c'est ou j'aime pas, et voilà. Et comme vous l'avez si bien rajouté, il y a aussi cette notion d'ordonner, d'accord, d'aimer ou de craindre, donc d'ordonner quelque chose qui a trait au cœur. Alors, en fait, il faut reprendre l'idée dans l'économie générale de l'âme qui arrive dans le corps. La question, elle peut se poser sur la méditation elle-même. Pourquoi l'âme a-t-elle besoin de méditer? La méditation, elle a lieu à quel moment? Quand est-ce que j'ai besoin de méditer sur quelque chose? Quand je sens qu'il y a une distance entre moi et cette chose. Et donc, le rôle de la méditation, ça va être de pallier, de contrecarrer cette distance. Je médite pour me sentir plus proche. C'est pour ça que même dans l'intellect, il faut activer quelque chose. Alors, maintenant, par rapport au sentiment, c'est la même idée. C'est qu'en réalité, c'est vrai que le sentiment, c'est quelque chose qui est de l'ordre du spontané. On pourrait dire, si on voulait différencier l'âme telle qu'elle est encore dans le divin et l'âme telle qu'elle est en bas, alors telle qu'elle est dans le divin, elle aime Dieu. Il n'y a pas de souci, parce qu'elle elle est dans une proximité qui est consciente. Mais en arrivant dans le monde, lorsque l'âme s'incarne, là, elle vit, pour la première fois de sa vie, j'allais dire, l'expérience de la distance à l'égard du divin, voire de l'oubli. Et donc là, le sentiment ne peut plus être spontané, parce que pour que le sentiment soit spontané, il faut, alors ça ne veut pas dire que la nature du sentiment n'est plus la spontanéité, mais vous allez comprendre l'idée, c'est que pour qu'un sentiment soit spontané, il faut que l'objet aimé, l'être aimé, la chose objet dans le sens de ce qui est hors de moi, que je vais me mettre à aimer, soit dans l'ordre du visible, soit dans l'ordre du perceptible, du ressenti par les sens. Donc du coup, lorsque deux êtres se rencontrent, oui, ils peuvent s'aimer parce qu'ils se voient. Mais là, la relation que l'âme entretient avec le divin, ce n'est plus une relation de proximité. Parce que maintenant, il y a distance.
Donc il n'y a plus perception immédiate du divin. Elle n'est plus là, cette perception. Elle est voilée, elle est quasiment perdue. Et donc, pour la retrouver, il faut méditer. Donc, en méditant, on va mettre en lumière l'invisible derrière le visible. C'est à ça que va nous servir la méditation. Voir l'arbre, tout le monde le voit. Mais penser qu'il y a une énergie qui le fait croître, ça, c'est déjà plus difficile. Et penser que cette énergie, elle est elle-même de l'ordre du créé, c'est déjà penser qu'il y a une puissance créatrice. Et penser que derrière la puissance créatrice, il y a un créateur, et penser que derrière le créateur, il y a l'essence du créateur. Donc ça demande, c'est plus immédiat. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Puisque au terme de la méditation, finalement, c'est aussi cette spontanéité de conscience que l'on veut faire renaître. Ben, c'est dans le même ordre d'idée, en fait. La nature du sentiment, c'est d'être spontané. Mais pour qu'elle soit spontanée, il faut lui montrer les choses. Et la méditation nous aide à voir plus clairement au travers de la création. Donc, nous aide à voir plus clairement le divin. Et d'une fois que le divin, entre guillemets, est visible, alors à ce moment-là, le sentiment peut naître. Mais c'est pour ça qu'on considère que la Chokhma et la Bina sont père et mère des sentiments. Pas dans le sens où les sentiments seraient du même acabit que l'intellect, du même ordre ontologique, du même ordre qualitatif, si vous voulez, qu'il s'agirait de la même chose, qu'il s'agirait de faire naître une autre forme d'intellection. Non, c'est pas ça. C'est faire naître autre chose. Parce qu'en réalité, le sentiment, pourquoi il est spontané? Parce que il a aussi une origine. Et l'origine, comme toutes les forces de l'âme, leur origine se trouve dans l'essence de l'âme, si vous voulez. Et dans l'essence de l'âme, le sentiment, il a une origine qui est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'il relève davantage de l'identité de l'âme que l'intellect. C'est plus, dans le sentiment, on sent plus qu'on est soi-même que dans l'intellect. Alors pourquoi? Parce que toutes les choses que l'on a déployées, il faut imaginer qu'elles existent dans un état absolu avant leur déploiement. Donc quand on sent l'amour, il y a l'amour que l'on ressent déployé dans notre cœur, mais en fait, il y a l'amour tel qu'il est dans l'essence de notre âme. Et dans l'essence de notre âme, eh bien, il est beaucoup plus le moi de l'âme que l'intellect. Parce que finalement, l'intellect, il traduit toujours un éloignement, puisque je commence à intelliger les choses lorsque je ne suis plus elle-même. C'est dès lors que je ne suis plus ça que j'ai besoin de méditer sur ce que j'étais pour le faire, pour en retrouver la mémoire, et donc le faire revivre en moi. Mais dans le sentiment, il ne s'agit pas du tout de ça. Dans le sentiment, il s'agit de faire naître ce que je suis. Vous voyez? C'est pas pareil qu'une intellection. C'est pour ça que d'ailleurs, la dimension de l'espace dans laquelle on se sent être, c'est la spatialité psychique, si vous voulez, c'est pas l'intellect. La spatialité psychique, c'est-à-dire là où je sens que je suis en moi, ce sont les sentiments. Hein, on avait expliqué que les sentiments étaient liés avec les 6 jours de la création. Donc il y a une dimension temporelle. Je suis dans cette temporalité, ok, mais il y a aussi la dimension spatiale, puisque de la même façon que dans
que dans la temporalité, on a cette idée de 6 jours plus un jour de repos qui serait un petit peu au centre de ces 6 jours. De la même façon, dans la spatialité, on a aussi l'idée du 6. D'accord? Comment? Puisqu'on a l'homme qui est au centre, donc ça serait le septième élément, mais après vous avez l'avant, l'arrière, donc ça fait déjà 2. Ensuite, la droite et la gauche, on pourrait dire les 4 points cardinaux, et puis vous avez la dimension aussi de la hauteur, donc le haut et le bas. Donc vous vous retrouvez à 6, enfin, l'espace est constitué finalement de 6 directions. D'accord? Eh bien, ces 6 directions correspondent aussi aux 6 sentiments. Donc c'est pour ça que les sentiments, c'est la spatialité intérieure. C'est là, on se sent être dans un sentiment. D'ailleurs, on va dire, on est dans l'émotion. Vous voyez, dans l'expression courante, on dit on vit dans l'amour, on vit dans la peur. On voit qu'on utilise une conjonction, le dans. Je ne sais pas exactement grammaticalement le statut du dans, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, on utilise le terme dans, le mot dans, qui indique l'idée d'une spatialité, alors même qu'on est dans quelque chose de complètement psychique. Voilà. Mais c'est le ressenti de spatialité intérieure, c'est l'idée de l'émotion, c'est l'idée des sentiments. Excusez-moi. Alors que l'intellect, il est au-delà de ça. Oui. Excusez-moi, vous pouvez reprendre les 6, enfin, avant, après, en haut, en bas, enfin, Non, pas avant, après, devant, derrière. Ah, devant, derrière, oui. Ouais. Et puis? Droite, gauche. Ah, ok. Et en haut, en bas. Mais vous avez parlé de 6 sentiments. Ces 6 directions, ça correspond aux 6 sentiments. Ouais, exactement. Exactement. J'ai fait un parallèle, si vous voulez, entre les 6 jours de la création. Donc, il y a la notion de temporalité, les 6 directions, d'accord, dans la spatialité, et l'origine psychique de ces choses-là, qui sont les 6 sentiments cardinaux qu'on voit dans les midotes, d'accord, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et ça, le Rabbi Shneur Zalman, il en parle dans le Tanya. Dans d'autres endroits en Chassidut, on évoque cette notion-là. Pas dans le Tanya. Par exemple, alors dans le Tanya, je n'ai pas le souvenir immédiat, mais alors dans les Mahamarim, par exemple, qui parlent de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, d'abord, on est dans la spatialité de la Soukha, donc c'est une spatialité particulière, il y a une forme de, dans l'espace, faire intervenir la spatialité du divin, ok? Enfin, ressentir dans la spatialité le divin, donc ça, c'est l'idée de la Soukha, mais vous avez une spatialité active aussi, parce que ça, c'est un petit peu une spatialité passive, on se retrouve dans l'espace de la Soukha, mais vous avez une spatialité active à Sukkot, qui est celle du, vous allez voir pourquoi je dis active tout de suite, qui est celle du loulav. Parce que quand on balance le loulav, en fait, on le balance dans les 6 directions de l'espace. Et d'où il vient, on le balance à partir d'où. Donc, on a notre cédra et nos 4 espèces de végétaux, d'accord? Et donc, on les colle ensemble, quoi, puis ensuite, on les met on les met au niveau du cœur, et à partir du cœur, on commence à les balancer dans les 6 directions en faisant des va-et-vient. D'accord? Comme pour dire que le cœur, dans le cœur, on a il y a la dimension d'une spatialité, mais c'est une spatialité unifiée. Et c'est pour ça que dans le cœur, on ressent l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, Ahava, en hébreu, juste pour faire un rapprochement par rapport à des valeurs numériques, vous savez que Ahava, la valeur numérique du mot Ahava, c'est 13. Et 13, c'est la même valeur numérique que le mot Echad. Et Echad, ça veut dire 1. Donc l'idée du 13, même si 13 c'est un nombre
voilà, il y a beaucoup d'éléments, il y a 13 choses, donc d'accord, mais malgré tout, le 13 renvoie à l'idée d'une unité, exactement comme dans l'amour, où on ressent cette notion d'amour, où on ressent cette notion d'unité. Quand on aime, on se sent un avec la personne que l'on aime. OK? Donc, du coup, Ah. ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette unité qui est dans notre cœur et on va la balancer, c'est-à-dire qu'on va l'amener dans les 6 directions, parce que les 6 directions, c'est vraiment l'idée de la distorsion, de la séparation. OK? Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du cœur, on fait agir notre cœur sur la réalité en faisant ce balancement. Et d'ailleurs, les espèces elles-mêmes, donc qui elles sont composées de la matière du monde, parce que là, on a parlé de l'espace et du temps, mais on a aussi la matière du monde. D'accord? Donc, la matière du monde, c'est une matière donc vivante, d'accord, du Tsoméar, et ces quatre végétaux, chacun à leur façon, révèlent une forme d'unité. D'accord? Ça, on pourra, Bezrat Hashem, à l'époque de Sukkot, rentrer un peu plus dans le détail. OK? Et donc, du coup, c'est l'idée d'amener de l'unité dans la diversité au travers de notre cœur, qui est pris en relais par une unité déjà présente dans la matière, qui est celle donc de ces quatre espèces de végétaux, et que l'on amène en revenant à chaque fois vers le cœur, vers la diversité de l'espace. D'accord? Vers les différents points cardinaux et en comptant aussi le haut et le bas. Donc ça, pour ramener une dimension de voilà, que quand on est dans le monde, qu'on ne sente plus qu'on est dans une diversité qui nous absorberait et qui nous empêcherait de voir l'unicité. C'est un peu le sens de la mitzvah de la soukha. Au contraire, on pose dans le monde l'unicité du divin. Et comme ça, on réunit l'unicité avec la pluralité. C'est un peu tout le but de la Torah, quelque part, de faire ça. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Non? Il m'a semblé... Ok, bon. Alors, il y a des questions? On peut revenir sur Ahava avec la valeur numérique 13 et la même valeur numérique avec Echad qui est 1. Ouais, exactement. Et- Echad, c'est aussi 13. Pardon? Echad, c'est aussi 13. Echad, c'est aussi 13. Voilà. D'accord. En fait, les valeurs numériques, si vous voulez, elles permettent de déceler un sens caché, si vous voulez, dans les mots, d'accord, qui n'apparaît pas forcément au premier coup d'œil. Et aussi, elles permettent de mettre en relation des concepts qui, a priori, n'avaient pas forcément de... Bien. On le regarde comme ça, voilà, qui n'avaient pas forcément de lien. Donc là, quand on parle de l'amour, ben, quand on pense à l'amour, on pense aux sentiments qu'on a à l'égard de quelqu'un, etc., quelque chose de magnifique. Et quand on met en lumière, au travers de la gematria, de la valeur numérique, le même nombre que celui qu'on aura dans le mot 1, ben finalement, ça dit quelque chose de plus de l'amour. Voilà, ça dit cette unité qu'on peut retrouver dans l'amour. Ok. Voilà. Bon. Alors, ok. Alors, je reprends donc à la page 14. La fin de la 4e ligne. Donc, on parlait de la chorma et la bina qui nous permettaient de faire naître quelque chose. D'accord? Donc, la chorma, c'est le nefesh hamaskelet, c'est l'âme en tant qu'elle produit ou qu'elle ou qu'elle voilà, qu'elle comprend quelque chose, qu'elle saisit tout à coup une idée, d'accord?
Et la bina, c'est la compréhension précise, la compréhension profonde à partir d'une idée qui lui vient de la chorma. Donc la chorma, c'est, on pourrait dire simplement, la production de l'idée, d'accord, ou la réception dans l'esprit d'une idée qui vient d'encore plus haut. Enfin, globalement, c'est l'idée de la production d'une idée. Et la bina, à partir de cette idée qui est vue simplement encore comme un potentiel, alors la bina, c'est ce qui va mettre le potentiel en acte. D'accord? Donc, déploiement. Et finalement, on va avoir une relation entre ce potentiel et cet acte qui va faire naître quelque chose, une relation masculin-féminin. Donc, c'est ce qu'il disait. Vehen, hem, av, vaem. Et ces deux instances que l'on vient de décrire sont père et mère. Et qui dit père et mère dit naissance. À molidot, à avat Hashem beirato, qui génèrent, ok, au sens de vraiment de faire naître l'amour de Dieu et sa crainte, ou pachado. C'est une crainte encore plus forte. Pachad. Qui a sechel, chez benefesh amaskelet. Pourquoi? Comment cela fonctionne-t-il? L'âme, l'intellect qui se trouve dans l'âme en mouvement d'intellection, Keshemit bonen, donc en mouvement d'intellection, donc c'est chorma, Keshemit bonen, donc c'est-à-dire ici bina, mitbonen, bina, lorsqu'elle commence à méditer à la askala, c'est-à-dire à l'intellection qui lui est parvenue, ou qu'elle a produite, ou ma'amik me'od. Et donc cette âme-là, hein, on revient, parce que, si vous voulez, pourquoi il fait intervenir la notion d'âme ici? Pour bien penser qu'on n'est pas dans un mécanisme simplement technique, d'accord, d'une nefesh. On n'oublie jamais le sujet qui se cache derrière ces fonctions de l'âme, ok, ou ces instances. Donc il y a le nefesh. Donc c'est le nefesh qui médite. C'est le nefesh qui produit cette intellection par sa recherche. Et donc il médite à ces choses-là. Et en méditant, alors ici il va nous donner une première piste méditative, ok. On va essayer de la développer un petit peu parce qu'elle est vraiment très très importante. Il faut méditer à ce qu'on appelle Gdulat Hashem, la grandeur d'Hashem. Méditer ou Memale Kolalmin, à quel point il emplit tous les mondes. Donc c'est l'idée de l'immanence, si on veut le traduire en termes philosophiques, l'immanence au sens où il est partout. Vesovev Kolalmin, et il enveloppe les mondes. Donc là, c'est l'idée. Donc si le mémalé, si l'emplissement, c'est l'immanence, alors qu'est-ce que l'enveloppement? C'est la transcendance. Donc la transcendance, ça dit quelque chose qui est par-delà ma perception. Donc là, on a vu deux points de méditation. Donc ce qui emplit, ce qui enveloppe. Et là, il y a un troisième point de méditation qui est un petit peu le sommet de la méditation. Vekula kame kela chashiv. Et finalement, tout ce qui l'emplit ou qui l'enveloppe, au regard de ce qu'il est lui, véritablement, tout cela est comme néant, kela chashiv, comme
on devrait le considérer comme non important, c'est-à-dire comme non existant. On lui retire sa véritable valeur existentielle. J'avance un petit peu. À partir de là, que va-t-il se passer si l'on médite profondément à ces trois choses qui sont gouvernées par le premier type de méditation de la grandeur, mais la grandeur en fait se déploie dans ces trois paliers de méditation. Que se passe-t-il ensuite? Nolda, il y a quelque chose qui naît. Venit orera et s'éveille. Midat yirat aromemut bemocho ou marshavato. Alors, pour l'instant, simplement sur le plan de l'intellect, il va y avoir la crainte comment on pourrait traduire ça? La yirat aromemut. Alors, la rememut, on va y aller doucement. La rememut, c'est l'extrême hauteur. La hauteur vraiment au sens quasiment physique du terme. Ça veut dire que vous êtes au pied de l'Everest et puis vous levez la tête, vous voyez, et vous regardez la hauteur et vous avez le vertige. D'accord? Vous avez une crainte qui s'empare de vous. Ok? Donc c'est vraiment, je ne sais pas, à Manhattan, vous pensez, vous êtes tout à coup, vous levez les yeux, vous êtes tout au pied d'un building immense et vous levez, ça continue à monter. Et là, oh, c'est quoi cette élévation? Donc en fait, il y a cette idée de vouloir ressentir la hauteur inouïe du divin. Ça s'appelle la crainte de l'élévation. Pas du fait de s'élever, mais la crainte face à quelque chose d'élevé, de tellement haut. La crainte face à l'incommensurable. Mais cette crainte-là, pour l'instant, elle est bemocho. Elle est simplement intellective. Elle n'est pas encore sentimentale ou émotionnelle. L'intellect lui-même est impressionné. Donc j'ai fait naître cet impressionnement en moi, mais sur le plan de l'intellect. Et dans ma pensée, l'ira ou l'idboshesh migdulato idbarer, qui va se définir de cette façon-là, par une crainte et une forme de honte existentielle face à sa grandeur. Comment oserais-je être alors que le véritable être, c'est lui? Idbarer. Chez En la Sov et Tachlit, sa grandeur n'a point de fin, n'a point d'aboutissement. Et ça va faire naître aussi, suite à cette crainte, alors Yira, il utilise par rapport à la crainte qui est encore située au niveau d'une prise de conscience, mais cette prise de conscience va faire naître un sentiment, et cette fois-ci, le parcours continue, on est dans le cœur. Ok? Et là, dans le cœur, ça ne va plus s'appeler une crainte, mais ça va s'appeler une ira, ça va s'appeler une pachad. Pachad, comment on pourrait traduire ça? Pachad, ça serait plutôt être, je ne sais pas moi. Vous voyez, quand on dit que quelque chose est terrible, vous voyez? Alors, c'est pas dans le sens. Quoi? Terrifié. Voilà, comme terrifié, mais je veux pas qu'on l'entende au sens d'être terrifié devant, je sais pas, par exemple, un terroriste qui viendrait ou devant, je sais pas, des lions. On se retrouverait dans une cage avec des lions, vous voyez, ou dans la forêt, Saisi. dans la savane, comme ça. Voilà, on est. Donc c'est une forme de torpeur, si vous voulez. Vous voyez, pachad. On est impressionné. Donc ça, c'est un sentiment de crainte
saisi par une crainte. Oui, je ne sais pas si j'ai entendu le mot saisi, peut-être. Vous avez dit ça, saisi? Saisi, ouais. Ouais, exactement. Oui, saisi, ouais. Dans le cœur. Ou sidéré. Sidéré, voilà, comme si D'accord. on est impressionné au départ intellectuellement par cette grandeur. Et du coup, vous voyez là, on parlait tout à l'heure de cette notion de clarté que l'intellect amène. Donc, l'intellect amène la clarté. Et tout à l'heure, on avait dit, l'intellect donc donne la clarté. Et ensuite, le cœur va se mettre à craindre ou à aimer. Et là, il fait intervenir un niveau intermédiaire. C'est que pour qu'il y ait connexion entre l'intellect et les sentiments, il faut déjà que dans l'intellect se produise quelque chose qui est un peu de l'ordre des sentiments. Donc, c'est une forme de saisissement, hein, si on reprend votre terme, de saisissement émotionnel, mais qui se situe simplement au niveau de l'intellect. C'est-à-dire c'est l'intellect qui est pétrifié. Enfin, Sidéré. il voit ça, il est sidéré par ce dont il a pris conscience. Vous voyez? Et d'une fois qu'il a pris conscience de ça et qu'il est impressionné sur le plan intellectuel, alors à ce moment-là, ça lui crée une ouverture vers le cœur. Et là, le cœur, il va raisonner avec sa qualité. Donc, ce qui était de l'ordre de la sidération sous forme de conscience dans l'intellect, c'est de l'ordre de la torpeur dans le cœur. Vous voyez, on passe de yira à pachad. Parce que le cœur, justement, on le disait tout à l'heure, qu'on sent beaucoup. Enfin, le véritable ressenti, tout ce qu'on a dit par rapport à la notion d'espace, de spatialité dans le cœur, ça intervient ici. Ça veut dire que là, on est dedans. Vous voyez, on sent qu'on est pris par la chose. C'est vrai que l'idée d'être saisi, c'est aussi bien, parce que ça rappelle aussi cette notion d'espace. Mais évidemment, il n'y a pas que cette torpeur-là, cette crainte immense. Veshuv yitlaev libo be'ahava azak erish pe'esh. Eh bien, le cœur, après la période de sidération, ou de torpeur, plutôt, parce qu'on n'a pas fixé vraiment le vocabulaire, mais vous voyez de quoi on parle. Et bien ensuite, il va y avoir l'autre sentiment qui est celui de l'amour. Alors là, il va y avoir un enflammement. Yitlaev libo be'ahava azak erish pe'esh. C'est des termes que l'Admor Hazaken chérit énormément, qu'on retrouve très souvent quand il parle du cœur, quand il parle de l'amour. L'amour Raza, ça veut dire l'amour qui est puissant. Rose, c'est la force et c'est une forme d'amour incendiaire qui est riche pêche comme des flammes de feu. Bechashika avec enthousiasme. Vechafitza avec désir. Vetshuka avec élan. Venefesh shokeka avec une âme mue par un élan. Vers quoi? L'Igdulat Ensof Baruchu. Alors cet élan vers quoi? S'il y a un élan, c'est forcément vers quelque chose. Eh bien, vers cet objet de méditation, hein, qui n'est pas objet précisément, c'est très important de le comprendre, mais voilà, ça veut dire vers ce vers quoi porter notre méditation, c'est-à-dire vers la grandeur de Dieu. Veikelot anefesh, et elle est une forme de néantisation de l'âme, kédirtif, comme le Passouk le dit. Donc c'est comme l'extase, d'accord? L'extase, c'est quoi? C'est le ek staré, c'est-à-dire la stasis en grec, c'est la station, si vous voulez, c'est le fait d'être dans un état. Hein, c'est le même terme qui a formé le mot état, station. Okay. Donc là, c'est kelot anefesh, c'est l'extase, c'est-à-dire sortir de son état.
Comme le dit le pasuk, Nirsefa, Vegam Kalta Nafshi, mon âme aspire à, Vegam Kalta, et elle s'anéantit. Ou qui dire type, Vegomer, etc. Comme le dit le pasuk aussi, un autre verset qui dit Sama Nafshi l'Elokim, mon âme a soif de Dieu, Vegomer, ou le type Sama Lecha Nafshi, ou comme le pasuk le dit encore, mon âme a soif de toi, Vegomer. Voilà. Bon, alors, je m'arrête là et je voudrais revenir sur toute cette idée de la méditation. Bon, au départ, il nous dit qu'il faut méditer à la grandeur de Dieu. Et ensuite, il déploie cette notion de grandeur en immanence, transcendance et néantisation, d'accord, de l'existence. Bon. Quel est l'intérêt de toute cette méditation? Elle va nous amener à quoi, cette méditation? Au début du cours, on disait qu'il y avait cette idée-là de l'éloignement. Et finalement, c'est lorsque nous sommes dans l'éloignement qu'on ne sent plus qu'on est dans l'origine. Donc, pour ressusciter, faire revivre en nous l'origine, bien, on a un arsenal psychique qui est celui des kochot nefesh, des facultés d'âme. Les facultés d'âme, les facultés de l'âme divine ne sont pas des facultés qui nous servent à la préhension du monde, mais qui nous servent à la préhension du divin. Et pourquoi j'en ai besoin? Ben parce que justement, je suis éloigné du divin. D'accord? De la même façon, on pourrait faire le parallèle que lorsque l'être vivant, même si on prend l'exemple de l'animal, est créé à partir de la terre, ben, il y a des pattes qui lui poussent. Il y a des becs, il y a des dents, il y a un cerveau, etc. Pourquoi? Parce que maintenant, l'animal n'est plus la terre, il est un animal qui est au-dessus de la terre et qui va devoir se mouvoir sur la terre. Donc, il a besoin d'éléments pour aller chercher sa nourriture dans la terre. Donc, il a tout l'arsenal physique et psychique qui lui permet d'aller chercher ce qu'il a besoin sur le sol. Donc en s'éloignant du sol, il a besoin de quelque chose qui le remet en relation. D'accord? C'est une façon de comprendre la relation entre l'animal et le monde. Ok? De la même façon, les avdis, mais ça veut dire l'âme. Oui, excusez-moi. Vous m'entendez ou je vous entends pas? Il y a des coupures. Il y a eu des coupures. Ah, il y a des coupures. Bon, bah... Donc du coup, vous n'avez pas forcément entendu ce que j'ai dit, c'est ça? Ouais, la fin, non, on n'a pas entendu. L'appréhension du divin, car on est éloigné du divin. Vous disiez, j'ai pas. Vous pouvez me dire où, à partir d'où vous n'avez pas entendu? Un petit peu après les facultés de l'âme, pour l'appréhension du divin, car on est éloigné du divin. Oui, alors simplement, je donnais un exemple par rapport à cette notion d'éloignement, que les facultés se mettent à exister précisément parce qu'il y a éloignement. Et pourquoi elles se mettent à exister? Parce que justement, en tant que faculté, parce qu'elles vont être comme des formes d'outils qui vont permettre de contrecarrer cet éloignement. Donc c'est pour ça qu'il y a faculté. D'accord? Et de la même façon, je donnais simplement un exemple éthologique, si vous voulez, sur le plan des animaux. Par exemple, quand on voit dans la création du monde, on voit la création des animaux, l'animal vient de la terre. D'accord? Donc, il naît à partir de la terre, comme les poissons naissent à partir de l'eau. Ok? Donc, l'animal terrestre vient de la terre. La Torah nous dit, c'est à partir de la terre. Il y a l'ordre de Dieu qui ordonne à la terre de faire naître des êtres de vie. Eh bien, ces animaux
maintenant qu'ils existent, s'ils viennent de la terre, donc je vais dire quoi? C'est la matière terrestre qui fait apparaître, je sais pas moi, le cheval. D'accord? Donc le cheval, c'est quoi? C'est de la terre qui a été façonnée sous forme de cheval et dans laquelle il y a eu une énergie vitale qui l'a façonné, qui l'a fait être en tant que cheval. Maintenant, le cheval, c'est plus de la terre. C'est un cheval. Mais simplement, qu'est-ce qui lui reste de la terre? Alors d'abord, l'attirance vers la terre, parce qu'il est attiré vers sa source et vers ce qui peut le nourrir. Donc il est attiré vers la terre. Okay, et il lui reste aussi, et en compensation du fait de ne plus être terre et d'être un être autonome, indépendant de la terre, eh bien il lui reste, lui sont nées des facultés qui lui permettent d'être en relation avec la terre. Ses facultés de survie. Donc là aussi, c'est quelque chose, c'est le même schéma, si vous voulez. Ça veut dire que quand il y a éloignement, il y a naissance de facultés pour contrecarrer l'éloignement et rester en relation. Et c'est pour ça que le passouk dit, il y a un verset qui dit, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais il y a un verset qui dit, l'âme de l'animal est comment c'était? L'âme de l'animal va vers le bas, l'âme de l'homme va vers le haut. Vous voyez l'idée? Ouais. Va vers le bas, ça veut dire quoi? Comment elle fait pour aller vers le bas? Avec tout le voilà, tout cet outillage, j'allais dire, tout cet accompagnement de force d'âme qui lui permettent d'aller vers le bas, pour aller retrouver sa nourriture, pour pouvoir vivre. Et de la même façon, c'est-à-dire diamétralement opposé, l'âme de l'homme, elle a des outils, des kélim, des kochot, des forces qui lui permettent d'aller vers le haut. Alors, cette méditation, elle nous sert à quoi? Avec ces éléments, d'une fois que je me sens loin. En fait, l'idée, c'est que quand je me sens loin, on va s'arrêter sur ce point-là, quand je me sens loin, il y a un système de valeurs qui se met en place aussi en moi. Et ce système de valeurs, c'est quoi? C'est la prégnance que prend l'existence extérieure au divin à mes yeux. C'est la notion de chashivut, la notion d'importance. À quoi j'accorde l'importance? Une priorité. Oui, mais je m'y attendais. Essayez justement de sortir peut-être de ces on n'est pas en train de le penser de cette façon-là, si vous voulez. Il pourra peut-être y avoir des déploiements après par la suite en termes de priorité de vie, etc. Moi, j'aime bien qu'on hiérarchise nos priorités, non? Oui, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que de façon globale, sans penser la hiérarchisation par rapport à des objectifs, d'accord? Sans penser ça. D'accord. Je veux simplement réfléchir à quoi j'attribue de la valeur. Oui, c'est essayer de penser cette capacité d'attribuer de la valeur. Ne le pensez pas en termes pratiques, en termes de coaching, d'accord? Pensez-le en termes un peu philosophiques. C'est-à-dire, j'essaye d'isoler le concept. Le fait d'isoler la faculté. J'attribue de l'importance à quelque chose. Globalement, à quoi j'attribue de l'importance? À l'existence, à ce qui est présent devant moi, à moi
et au monde tel qu'il m'apparaît. C'est là que mon curseur, que mon laser, si vous voulez, que mon faisceau de données, de puissance de données de l'importance s'oriente. Le faisceau s'oriente vers le monde. Et donc, j'attribue l'importance à la réalité, telle qu'elle est devant moi, brute. Ce n'est pas forcément mauvais, parce qu'il faut aussi avoir une sollicitude à l'égard du monde. Il ne faut pas le détruire. Donc, je dois lui donner une importance. Mais là, ici, on est en train de mettre en rapport le monde tel qu'il apparaît à moi dans son opacité et donc dans son mensonge, en me faisant croire qu'il est une existence autonome sans créateur. Et donc, c'est ça la réalité brute qui m'apparaît à ma naissance. Et il faut changer ces paradigmes. Et c'est à ça que sert la méditation. Inverser la valeur de l'importance. Inverser l'objet de l'importance, si vous voulez. Plutôt que de dire que la chashivut, elle est dans l'existence en tant que l'existence est quelque chose de dissocié du divin, je dois donner de la chashivut au divin, de la chashivut, donc de l'importance, et de là retrouver l'importance du monde. Mais ça passe par une forme comment dirais-je, de projection, d'identification avec le divin. Dans son regard, en tout cas, pas d'identification dans le sens où je vais me prendre pour Dieu, ok? Mais en tout cas dans le regard, c'est-à-dire de la position de Dieu qu'est le monde. En fait, finalement, rien. Pourquoi rien? Parce que la véritable existence, c'est lui. Donc toute existence qui est une existence secondaire, c'est-à-dire une existence dépendante d'une autre existence, n'a pas de valeur en soi. D'accord. Et donc ce qu'on veut détricoter, si vous voulez, c'est ce regard. Voilà, ce qu'on veut détricoter, c'est l'idée, c'est la prééminence de l'évidence du monde comme existence en soi, comme quelque chose qui existe en soi et indépendant du divin. C'est ça que l'on veut, qu'on veut contrecarrer. Voilà, donc c'est à ça que sert toute cette méditation, pour que maintenant l'importance soit donnée au divin. Et ensuite, à partir de là, retourner dans l'existence, bien entendu. Et pas finir, comme il disait tout à l'heure, dans le klot hanefesh et ne plus du tout exister, parce que finalement, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait existence. Mais là, il isole les éléments pour pouvoir mieux les comprendre. Voilà, bon, il est 40. Je vous laisse méditer à tout ça. Et s'il y a des questions, notez-les. Essayez de... On pourra, voilà, pour la prochaine fois, là, je dois être dans une demi-heure à l'école. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir, Shavuot Tov. Merci bien. Shavuot Tov. Merci.